Et on est live. Salut tout le monde. Ici Nicolas Devic et je suis avec Andy Spitz. Salut Andy, comment vas-tu? Salut, salut Nico. Bah écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Bah moi je suis au top là. Je suis dans mon petit bureau tranquille. On s'était prévu de faire une interview et puis je viens de dire à Andy, bah, ce serait cool de le faire en live aussi sur notre page Facebook. Donc si vous êtes avec nous sur Facebook, bah, faites-nous un petit coucou, un commentaire, nous dire si tout fonctionne bien. Et puis bienvenue aussi à vous si vous regardez ça en replay. Et puis cette vidéo, elle est à destination aussi de ce qu'on appelle les villageois. Sandrine et moi, on a créé le village pour rassembler les entrepreneurs aventuriers de la vie dans un écosystème digital. Et cette vidéo est faite pour vous si vous raisonnez avec le fait de co-créer, de se rassembler, de faire des grandes choses ensemble. Et la raison pour laquelle je voulais faire un coup de projecteur avec Andy aujourd'hui, c'est parce qu'il porte un énorme rêve avec sa chérie Anna. Et on a la chance, Andy, tu vas te présenter dans un instant. On a la chance de vous accompagner, Anna et toi, au sein de notre Cercle Impact, qui est notre groupe Mastermind. On les appelle les influenceurs, les influenceurs de cœur, voilà, des gens qui sont des belles personnes qui veulent changer le monde à leur manière. Et ben Andy, tu as ce projet depuis plusieurs, peut-être, je ne sais même pas, j'allais dire plusieurs mois, mais peut-être plusieurs années, de vous installer au Portugal, de créer un sanctuaire du vivant pour pouvoir y aller avec vos animaux. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu es de Belgique, on habite le même petit pays et tu as cette vision de partir créer une nouvelle vie ailleurs. Et avant de nous raconter ça, je propose que tu te présentes en quelques mots, que tu puisses mettre un peu l'eau à la bouche des gens qui nous écoutent. Voilà, qui tu es, d'où viens-tu? Vaste Je viens question. de, ouais, je viens de Belgique, comme tu l'as dit. Je viens d'un petit village tout paumé sur le plateau de Herve, à côté de Liège. Donc, je suis originaire de la campagne et ça a son importance et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et puis alors, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis né dans une famille à la croisée des hommes d'affaires et de la ferme. Donc, c'est un peu le résultat. Je suis un peu ce résultat entre les deux. Hmm. Puis après, ma mère était fort, fort braquée sur l'art. Donc, j'ai fini par être non pas euh, à la ferme, mais j'ai fini sur les scènes en tant que danseur professionnel. Et puis après, j'ai créé un réseau d'écoles de danse qui a été relativement important. J'ai eu la chance d'habiter un petit peu partout en Europe et au Mexique aussi. Mon métier de danseur m'a permis de voyager, d'enseigner, de transmettre. Et ce fait de transmettre aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur, d'entraîner les gens, ça c'est Hmm. vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et puis il y a déjà 20 ans en fait que je pense à ce projet, que j'ai un Ah rêve ouais. vraiment, parce que en tant que danseur professionnel international, j'organisais déjà des masterclass, des congrès avec des petits groupes. J'entraînais certaines équipes nationales, etc. Et j'avais remarqué que pour moi, il y avait une dimension au-delà de la danse qui permettait d'aller vraiment chercher plus loin. C'était ce que moi j'appelle la conscience corporelle, pouvoir vraiment ramener les gens dans leur corps et dans Hmm. leurs sensations et l'éveil des sens. Et j'avais remarqué que ces sessions, elles étaient ultra méga efficaces quand on était en nature et quand on était dans des endroits quelque peu isolés, plutôt que de faire ça dans un Hilton à Los Angeles. Hmm. L'impact était tout à fait différent. C'est Et clair. puis, je me suis rendu compte il y a quelques années, les chevaux, c'est un peu une vieille histoire. Depuis que je suis gamin, ils ont guidé mes pas, même si je me suis éloigné d'eux, et puis que je suis revenu, et puis éloigné, et puis revenu. Et puis, il y a quelques années, là, je me suis fixé pour de bon avec les chevaux. On a fait notamment pas mal de volontariat dans des refuges, dans des ranchs en Amérique centrale et au Mexique particulièrement. Et j'ai remarqué que quand je travaillais en même temps avec les humains, mais à proximité des animaux, il y avait une dimension encore supérieure qui se passait. Et j'ai vraiment pris conscience de l'impact que les animaux pouvaient avoir sur l'humain et la façon dont les animaux pouvaient aider les humains. Ouais. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'animaux, même si la conscience globale s'éveille, que les animaux, ben, je pense qu'on est de plus en plus en tant qu'être humain à avoir conscience que les animaux ont des émotions, que les animaux sont des êtres vivants à part entière et pas juste des animaux bons pour le travail ou pour être des animaux de compagnie. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y a ces chevaux, il y a des animaux qui sont un peu considérés comme des choses, qui, une fois qu'ils ont fini leur travail dans un cercle équestre ou quoi, ils ont rendu des gens heureux pendant des décennies, et puis ils ne sont plus suffisamment rentables, parce que malheureusement, il faut le dire comme ça,
tous les centres équestres ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a, c'est comme dans tout, hein, il y a différentes visions des choses. Et donc, il y en a pour qui c'est OK, le cheval ne peut plus tourner 3-4 heures par jour, il n'est plus rentable, je le remplace. Et un cheval qui ne tourne pas, ben, ça veut dire que c'est un cheval qui coûte de l'argent puisque c'est un être vivant. Et donc, ben, le meilleur moyen, c'est soit on lui trouve une pension, quelqu'un qui le reprend, ou le plus simple, c'est on le met à l'abattoir. Et ça, pour moi, c'est une profonde injustice envers le règne animal que je respecte énormément. Et ça s'est mis un petit peu comme ça. On a eu l'occasion de sauver, il y a quelques années, 2 premiers chevaux, et puis un deuxième, et puis voilà. Et donc, conscience du corps et cet amour pour le vivant, pour les chevaux, le respect des animaux, effectivement, hein, au plus j'avance dans la vie, au plus je vois ce que chaque animal peut venir nous apporter. Et surtout avec mon chien, moi, c'est vraiment le grand sage de la famille. Pour moi, c'est lui qui m'enseigne énormément de choses. Et on va y venir aussi à cette personnalité qui est la tienne aussi, qui permet de réaliser des grandes choses. Que tu l'as dit très rapidement, mais tu as été à un top niveau au niveau de la danse. Tu as créé une école de danse, mais tu as aussi été jusqu'à aller sur la scène et faire des concours, des compétitions d'envergure internationale. Et peut-être juste en quelques minutes avant d'aller vers comment est-ce que tu as concrétisé ce projet de créer un sanctuaire du vivant au Portugal. On va vous expliquer ça dans un instant. C'est quoi ta manière de penser, d'être, d'agir quand il s'agit de réaliser un grand rêve et d'atteindre des objectifs qui peuvent paraître un peu fous, quoi? Parce qu'on peut se dire, voilà, le mec, il rêve en couleur, il n'y arrivera pas, tu vois? C'est ce que beaucoup m'ont dit, hein. C'est ce que beaucoup m'ont dit, et je sais qu'à chaque fois, il y a de la pression parce que, ben, clairement, comme tu viens de le dire, en fait, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me prennent un peu pour un fou et qui ne comprennent pas forcément cette façon de penser. Moi, je pars du principe, et c'est assez naturel chez moi, qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc, en fait, je ne tolère absolument pas le fait que ce soit impossible, et je ne tolère pas la résignation. C'est quelque chose que je ne peux pas, et je vais dire des mots qui sont assez durs et qui sont assez forts, mais je préférerais mourir que de me résigner, en fait, dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que même, voilà, que ce soit en couple, ben, c'est pas possible pour moi d'avoir une relation qui ne va pas, ou d'avoir une relation qui est pas, voilà, on traverse tous des périodes qui sont moins fastes que d'autres, mais je peux pas imaginer de rester avec une personne par résignation parce que, ben, ouais, c'est comme ça, quoi. Et puis, ben, je ne sais pas ce que je je suis comme, en fait, je dirais, un aventurier qui cherche toujours et qui cherche toujours mieux. Et c'est des fois un peu frustrant, et parfois, ben, des fois, on trouve un peu moins bien, mais à force de trouver, je crois qu'on trouve toujours. Et la résignation, pour moi, c'est inenvisageable. C'est pas de tout repos, parce qu'il y a des fois où je préférais me dire, oh, allez, je me pose, mais au final, je crois que c'est vraiment ce qui m'a permis d'accomplir tout ce que j'ai accompli jusque maintenant dans des domaines qui sont vraiment, vraiment très, très différents. Ok, donc pas de résignation, et c'est aussi prendre de la distance par rapport au regard des autres et leur propre filtre de ce qui est possible ou de ce qui n'est pas possible. Ouais, ça, c'est vraiment pour moi vraiment une première des choses. Et puis alors, il y a la connaissance de soi. Et parce que ce qui se passe, ce que je constate souvent aussi, c'est que des personnes reviennent vers 25, 30, 40 ans après avoir vécu une première vie. Et puis, elles ont l'impression qu'elles ont des rêves, mais au final, ces rêves ne sont pas vraiment les leurs. En fait, c'est un ensemble de croyances, un ensemble de choses, etc., qui fait que je crois vraiment rêver ça, mais au final, c'est pas mon rêve profond. Et pour l'avoir vécu et avoir accompagné plusieurs personnes et avoir fréquenté plusieurs personnes comme ça aussi, je me rends compte que très souvent, ce sont des rêves qui sont proches de l'enfance, qui ne prennent pas forcément la même forme, mais que ce qui nous touchait énormément quand on était enfant ressurgit à un moment si on lui fait de la place. Et ça, c'est vraiment ce qui fait du sens pour nous. Je crois que c'est le sens profond de notre existence à chacun. Et moi, je me suis éloigné, par exemple, des chevaux, de la nature pendant presque 20 ans. Alors, j'étais toujours proche. J'allais quand même courir dans la nature. Je n'ai jamais habité des grosses villes. J'habitais toujours un petit village en périphérie. Mais jamais je me serais dit à un moment,
je serais heureux sur un tracteur et je serais heureux avec mes chevaux à marcher pieds nus dans les champs. Hmm. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais, je suis né à la ferme. Enfin, c'était une ferme qui était transformée en centre événementiel, donc j'avais les avantages de la ferme, mais j'avais les avantages aussi de tout le business qui tournait autour. C'est le business et les gens qui venaient à vous, les rencontres, etc. Voilà. Donc en fait, c'est une grosse fusion de tout ça. Mais pendant des années, je me suis déconnecté de tout ça. Et j'ai Hmm. cru que mes rêves étaient tout autres. Hmm. Et je me demandais pourquoi ça bloquait. C'est-à-dire que j'ai cette motivation, j'ai cette persévérance, et il y avait des choses que je voulais atteindre et je n'arrivais absolument pas à les atteindre. Ça bloquait à un niveau et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. J'applique plus ou moins les mêmes choses que ce que j'ai toujours appliqué et ça ne marche pas. C'est Hmm. simplement que je me trompais de rêve, je me trompais de chemin et je prenais un chemin qui n'était pas le mien. Donc, je Yes. crois que ça, c'est vraiment important C'est de. vraiment une clé hyper importante parce que notre cerveau, nos études, nos croyances, nos parents, tout ça peut venir nous donner une perception de ce qu'on veut dans la vie. Et ça peut être douloureux quand 10, 15 ans plus tard, on se dit, mais non, d'un chien, j'ai suivi un. Moi, je visualise que j'ai vécu un peu la même chose que toi, mais comme un chemin de cailloux que j'ai suivi naturellement en me disant, ben voilà, c'est ce qu'on attend de moi, je crois que c'est ce que je veux tel truc. Et puis au bout du chemin, on se dit, ben merde, Mhm. c'est pas là que je voulais aller. Donc, Ouais. mais ce qui est vraiment puissant, c'est de pouvoir mettre de la conscience là-dessus et voir comment corriger le tir, entre guillemets, ou revenir en arrière pour pouvoir mieux aller vers ses aspirations profondes. Et tu le décris très bien. Est-ce que tu peux nous. J'ai trouvé une option là dans le logiciel qu'on utilise pour mettre une petite musique d'ambiance. Donc, je vais mettre une petite musique et je voudrais que tu puisses nous emmener dans ton rêve justement de qu'est-ce que Almatera, c'est le nom que tu as donné au projet avec Anna, qui est ta chérie. On la verra tout à l'heure en vidéo. Vous portez ce projet de sanctuaire du vivant Almatera. Est-ce que tu peux nous partager de quel espace ça vient, à quoi tu veux que ça ressemble et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, toi et ta chérie, par rapport à justement se reconnecter à tes rêves Mhm. d'enfance et à tes rêves profonds alors. Yes, avec plaisir. Alors c'est parti, on t'écoute. Almatera, avant tout, c'est un espace où l'ensemble du vivant peut cohabiter en harmonie. Qu'il s'agisse du règne animal, du règne végétal, du règne humain, du règne minéral, des éléments. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est fait de cette nature vivante. Euh, nos cellules sont les mêmes, en tout cas sont fort proches de celles de beaucoup de choses qui vivent, qui nous entourent. Et l'idée, c'est de pouvoir vous plonger dans un espace complètement magique, sauvage, dans une réserve naturelle qui n'a plus été touchée depuis 35 ans. Donc la végétation est ultra dense. On a 10 minutes de l'océan, donc on a toute l'énergie océanique, mais on a en même temps l'énergie tellurique qui vient vraiment nous soutenir. Donc c'est très très puissant au niveau énergétique. Et de pouvoir baigner dans cette immense propriété de 7 hectares, donc qui est sauvage, où la nature a vraiment repris ses droits, à proximité des animaux du refuge, donc avec les chevaux qui sont là, pas très loin, dormir dans des hébergements insolites au cœur de la nature, où vous pourrez vous réveiller le matin au chant des oiseaux, avec la lumière naturelle, avec les chevaux qui broutent pas très loin, le vent dans les feuilles des arbres, pouvoir prendre votre déjeuner tranquillement sur une petite terrasse, vraiment au rythme du vivant. Quand je dis au rythme du vivant, c'est au rythme de tout ce qui vit autour de nous et pas au rythme effréné de l'humain, par exemple, dans une ville. Vraiment pouvoir ressentir toutes ces choses, éveiller ses sens, pouvoir sentir la brise du vent, pouvoir écouter les oiseaux qui chantent, pouvoir aller marcher pieds nus dans la nature sur un sentier pour pouvoir ressentir les choses, pouvoir vraiment prendre le temps, avoir l'occasion de faire une cérémonie du feu le soir plutôt que d'aller se promener en ville, se dire ok, on est en famille ou on est en couple ou on est en groupe, de pouvoir aller dans un endroit spécialement dédié au feu, à l'énergie du feu, sur la propriété, et de pouvoir justement faire un grand feu de camp, comme en fait un peu certains rêves d'enfant. Je veux dire, j'ai Hmm. entendu une personne qui me disait, je déteste avoir un feu de bois devant moi. La plupart des personnes sont hypnotisées par les feux de bois, par toutes Ouais. ces choses qui sont au final tellement simples, tellement naturelles, mais dont on s'est tellement déconnecté et qui aujourd'hui, c'est peu accessible pour beaucoup de gens.
Parce Ouais. que, ben, voilà, toi, tu me dis, ben, je suis dans mon appartement, ben, tu vas pas aller faire un grand feu de bois dans un parc à Bruxelles ou sur le terrain de golf, quoi. Je veux dire, ce Mmh. serait malvenu. Donc, Ouais, c'est tellement riche de pouvoir passer ces moments-là de connexion à la nature, aux animaux, au feu. Ce sont des choses très simples qui nous reconnectent aussi à quelque chose d'ancestral en nous, hein. C'est vraiment presque au niveau cellulaire. On sent quand on est face à un feu qu'on est à la bonne place et qu'il y a rien d'autre à faire ni à penser quand on est face à un feu. ouais. C'est tellement précieux. Bah, écoute, ce projet, moi, j'en entends parler depuis pas mal de temps. Il y a Marly qui nous dit d'où vient mon rêve, mes tripes ou de l'imitation ou de l'opposition. Merci de ce partage qui nous invite à s'éveiller à notre conscience de nous-mêmes. Yes, Marly, merci, bien dit, très très joliment dit. Euh, Andy, tu as ce grand rêve et en même temps, il faut se donner le moyen de le réaliser, c'est-à-dire pouvoir créer un lieu au Portugal. Je sais que vous avez le terrain et qu'il y a beaucoup de choses à faire sur place. Il y a à aménager un refuge pour les animaux que vous allez transférer depuis la Belgique. Et puis, il y a cette grande vision de pouvoir faire un resort de conscience, comme tu le dis, hein, Conscious Resort. Et tout ça, ça ne se fait pas évidemment sans une démarche entrepreneuriale. Et donc, je sais que vous avez mis en place un crowdfunding dont je suis heureux de parler aussi pour ceux qui désirent contribuer à votre projet, à votre vision. Est-ce que, avant qu'on monte peut-être la vidéo que tu as tournée avec Anna, est-ce que tu peux expliquer vraiment quelle est l'intention dans le fait de fédérer des gens autour de votre projet, de pouvoir les faire contribuer, de leur faire vivre, peut-être vivre des expériences sur votre domaine? Comment est-ce que tu utilises la co-création justement avec les gens qui décident de contribuer à cette vision-là? En fait, on utilise cette co-création sur plusieurs plans, puisque pour nous, d'une part, c'est vraiment, c'est ultra important. Et comme je l'ai dit quand j'ai décrit, il y a l'harmonie entre tous les règnes. Et ce n'est pas de faire un sanctuaire où où il y a la nature et les animaux, mais on connecte aussi les animaux et la nature aux humains. Et c'est très, très important pour nous de faire une place aux humains dans ce centre. Hmm. Ça, c'est capital. D'une part, parce que c'est quelque chose qui nous anime énormément. Nous, on le partage ici déjà en Belgique et on se rend compte de l'impact que ça a. Quand je fais moi des consultations dehors avec les chevaux, enfin, je travaille quasiment jamais à l'intérieur et c'est juste magique ce qui se passe. Et il y a beaucoup de gens qui disent «Ah, mais la chance que vous avez», et moi je me rends compte de la chance que j'ai de me lever tous les matins et d'aller juste marcher pieds nus, d'aller donner à manger à mes chevaux et tout ça, et j'ai juste envie de partager ça. Parce Hmm. que ce qui m'anime vraiment, c'est que quand on vit ça, on se rend compte à quel point ça nous fait du bien, et qu'il y a cette dimension où je suis complètement convaincu que pour protéger quelque chose, la vraie protection vient de l'amour et pas de la peur. Hmm. C'est-à-dire que je peux avoir envie de protéger la planète parce que j'ai peur que demain, il y ait un blackout et qu'on crève tous, pour le dire platement. Mais alors, à ce moment-là, ça veut dire que je protège l'énergie ou que je deviens écologique ou que je deviens à zéro déchet avec l'énergie et l'intention de la peur. Hmm. À mon sens, n'est pas tout à fait juste et beaucoup moins puissant. Parce que je crois que l'énergie de l'amour est nettement plus puissante que l'énergie de la peur. Hmm. Par contre, quand je prends conscience de la beauté des choses, quand j'arrive à retrouver cet œil d'enfant, à m'émerveiller devant un cheval qui broute, devant un papillon qui vole, etc., et que je tombe vraiment en amour avec ça, je vais commencer à changer toute ma perception des choses, et je vais alors à ce moment-là avoir envie de protéger tout ça, le vivant, par amour. Et ça, c'est pour Hmm. moi une dimension qui est très importante. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important. Il y a vraiment une dimension de sensibilisation dans ce projet et de dire, venez, 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 venez vivre cette vie, ressentez les choses, parce que pour moi, la vraie sensibilisation, elle ne se fait pas au niveau du mental, elle se fait au niveau cellulaire, au niveau des ressentis et des sens. Ouais. Donc, c'est nécessaire que les gens aient cette chance de pouvoir venir vivre tout ça. Et puis, à Hmm. côté de ça, il y a énormément de personnes extraordinaires, ben, comme toi et Sandrine, qui organisaient des retraites. Il y a de plus en plus de coachs, d'énergéticiens, de thérapeutes. Ils cherchent des endroits qui ne sont au final pas faciles vraiment à trouver pour pouvoir organiser des retraites, des séminaires, etc., sans avoir une dimension, comme j'en parlais tout à l'heure, le Hilton où on accueille 500 personnes ou 1000 personnes, mais je veux dire des petits groupes où on peut vraiment avoir les infrastructures qui sont, ben voilà,
On peut faire un feu dehors, on peut faire une hutte à sudation, on peut aller travailler avec les chevaux, puisqu'il y a de plus en plus d'équicoach aussi. Et toutes ces choses, on peut aller sur la plage, faire une séance de yoga avec l'énergie océanique. Et donc, il y a cette dimension où nous, en fait, on se voit plutôt comme des ponts entre tous les différents règnes vivants et entre les humains pour pouvoir justement accueillir d'une part les privés et aussi accueillir les professionnels et leur fournir un endroit vraiment idéal pour faire leur retraite de rêve. Et d'un point de vue, si je parle vraiment d'un point de vue purement, là je prends ma casquette entrepreneuriale, c'est que il n'y a rien à faire au niveau des coûts. Protéger la nature, ça coûte. On ne peut être réellement gardien d'un terrain que quand on en est propriétaire. À moins d'avoir, si on rentre dans les détails techniques, un bail amphithéotique, mais c'est encore autre chose. Et les animaux pensionnés, retraités qui ont un certain âge, ça coûte aussi. Donc, en fait, mais ils nous apportent toujours énormément. Donc, en venant dans ce centre, d'une part, les gens vont pouvoir se faire du bien, vont pouvoir, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, avoir vraiment un lieu génial pour pouvoir faire leur retraite. Il y a 10% de toutes les nuitées qui vont être consommées et qui vont être bookées sur le centre, 10% automatiquement qui partent pour le refuge animalier. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que vraiment, si on parle business, c'est que le fait de pouvoir établir des ponts entre les différents règnes fait que la nature apporte des choses aux humains et apporte des choses le monde végétal, pardon, je vais le dire comme ça parce qu'on est tous nature au final. Le monde végétal apporte vraiment une cérémonie, une harmonie, pardon. C'est joli aussi, une cérémonie. Une cérémonie aux humains et aux chevaux et aux autres animaux, parce qu'il y en aura d'autres. La nourriture, le calme, l'apaisement, etc. Les animaux, eux, ils entretiennent quand même certaines zones dans la réserve naturelle en mangeant ce qu'il faut, etc. Et ils amènent aussi l'émerveillement, la connexion, aussi, notamment des séances d'équicoaching qui sont super puissantes. Donc, il y a vraiment un échange. Ils offrent leur présence. Et les humains, eux, bénéficient de tout ça et en retour, en se faisant du bien et en achetant une nuitée là-bas, ils vont financer le bien-être de chacun. Donc pour moi, c'est ça qui est une réelle synergie qui fait que tout ce projet est possible et possible surtout dans le long terme. Parce que c'est super chouette d'avoir un rêve de refuge, mais il n'y a rien à faire. Pour le dire platement, il faut les pépettes derrière parce que les animaux, et spécialement quand ils sont vieux et les chevaux, ça coûte quoi. Ben ouais, bien sûr. Et dans votre modèle, vous avez décidé donc de lancer ce crowdfunding. Donc, vous trouverez le lien aussi ici dans la description, soit au-dessus, soit en dessous. Enfin, vous trouverez votre chemin. Je vous invite vraiment à contribuer à ce projet parce qu'il est plein de sens. Et puis, les contributions aussi amènent différents cadeaux d'expérience à pouvoir vivre auprès de toi, Andy, avec Anna. Est-ce que c'est OK pour toi si on passe la petite vidéo que tu m'as transmise pour que les gens puissent se rendre compte à quoi ça peut ressembler? Yes. Et ce que je voulais juste dire avant la petite vidéo, c'est que il y a une dimension pour le crowdfunding. En fait, il y a vraiment cette dimension où nous, on n'a pas voulu demander, alors qu'il y a des gens super gentils qui nous font des dons, mais on a vraiment voulu aussi faire comme une boutique où c'est pas juste un don, c'est on offre vraiment un produit ou un service en échange et une expérience. Pour nous, c'était vraiment une expérience qui permet déjà de tester un petit bout ou un gros bout en fonction de l'expérience qu'on choisit d'Almatera. C'est vraiment pour nous, c'est vraiment la base. Et alors, ce crowdfunding, il sert en fait à pouvoir déplacer le refuge pour les chevaux qu'on a en Belgique là-bas et à créer vraiment les infrastructures. Le crowdfunding est vraiment centralisé autour du refuge pour les chevaux. Ouais. Et quel sens on peut mettre chacun là-dedans aussi, dans l'idée de pouvoir respecter le vivant et de pouvoir honorer la vie de ces animaux-là et en même temps, je trouve, de soutenir une grande vision qui est la vôtre et qui va encore bien au-delà de ce refuge, qui est de faire vivre des expériences à des humains qui vont aussi se transformer grâce à tout ça. Alors, bonjour, je vais passer je ici. Anna. Et moi, c'est Andy. On va mettre au début. Bonjour, je m'appelle Anna. Et moi, c'est Andy et on est là pour vous parler d'un superbe projet qui s'appelle Almatera Conscious Resort. C'est un endroit extraordinaire situé au Portugal sur un terrain sauvage de 7 hectares où vous allez pouvoir venir vous ressourcer, vous connecter à l'ensemble du vivant, à la terre, aux éléments. On est situé à 10 minutes de l'océan seulement, à 40 minutes de Lisbonne, sur une terre extraordinaire
à côté du village de Óbidos, qui est considéré comme une des 7 merveilles au Portugal. Sur cette terre magique, il y aura 2 choses principales. D'une part, un refuge pour les animaux et particulièrement pour les chevaux, qui s'appelle Equiflow, que nous avons déjà créé ici en Belgique, avec lesquels nous avons déjà sauvé plusieurs chevaux. Et la deuxième chose que nous allons construire, c'est pour vous, vraiment pour pouvoir vous accueillir dans ce lieu extraordinaire, des hébergements insolites, écologiques, légers et durables, pour que vous puissiez venir vous immerger dans cette nature sauvage. Vous aurez l'occasion de vivre une multitude d'expériences sensorielles qui vous ramènent à l'essentiel et vous ramènent dans l'instant présent. Nous avons déjà démarré ce projet en fait il y a 2 ans ici en Belgique, ce projet de reconnexion à soi et à la nature. Malheureusement, on a appris il y a quelques mois seulement qu'on devait quitter le lieu où on se trouve, que ce projet ne pouvait pas continuer, ne pas aboutir. Mais comme la vie, l'univers fait bien les choses, quelques semaines après cette triste nouvelle qui nous a fortement bouleversés, l'univers nous a mis sur notre chemin ce terrain juste extraordinaire et tellement mieux au Portugal. Concrètement, aujourd'hui, on a le terrain de 71 000 m². On a la tiny house dans laquelle Andy et moi allons habiter pour être au plus près de ces loulous pour pouvoir nous en occuper. Mais ce pourquoi on a besoin de votre soutien, c'est de pouvoir assurer leur bien-être, parce que qui dit terrain vierge et sauvage dit qu'il y a tout à faire. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un puits pour avoir de l'eau, ils ont besoin qu'on clôture le terrain pour être en sécurité et ils ont besoin d'un abri. Imaginez passer une douce soirée dans une nature sauvage au coin d'un feu de camp, faire une sieste dans un hamac suspendu à 2 arbres, ou encore faire une séance de yoga sur une plage sauvage et désertique. Il y a différents moyens de nous aider. Vous pouvez notamment partager cette vidéo à tous vos contacts et ce crowdfunding. Peut-être que vous avez des contacts dans la presse ou peut-être êtes-vous journaliste et peut-être aurez-vous envie d'écrire un article sur cette aventure du Almatera Conscious Resort, des 2 petits Belges, belgo-portugais, qui partent au Portugal pour créer ce centre de connexion au vivant. Ou encore peut-être avez-vous des compétences de menuisier, de charpentier, vous êtes passionné par la permaculture ou toute autre compétence qui pourrait fortement nous aider sur place. Almatera, c'est avant tout un lieu d'échange et de partage. On vous remercie du fond du cœur, on vous souhaite tout le meilleur et surtout, on espère vous voir très prochainement sur les terres sauvages d'Almatera Conscious Resort. Merci à tous. Prenez soin de vous. Yes. Tellement inspirant. C'est trop beau de vous voir tous les deux. Et voilà, moi, j'honore ça, quoi. J'honore les gens qui ont des rêves, des visions, un pourquoi qui est fort et puis qui se mettent en action. Donc ici, on n'est pas juste dans un peut-être un jour. On est dans un projet qui est très concret. Vous avez le terrain, vous avez vos animaux. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place en Belgique. Vous voulez voir les choses encore plus grandes. Et amplifier cette mission-là. Et ça, c'est vraiment aussi le sens de mon job en tant que coach, en tant que personne qui veut aider les autres à réaliser leurs rêves. Et j'ai hâte de pouvoir venir avec Sandrine et la famille sur Almatera. Ça, c'est cool. Ah, mais tu vas kiffer. Ah, j'imagine. Mais donc, Andy, concrètement, si quelqu'un se sent l'envie de t'aider, donc, comme tu l'as dit dans la vidéo, on peut partager cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook, partagez-la. Si vous êtes dans le village, taguez des gens que vous avez rencontrés. Quand je dis le village, donc c'est notre écosystème digital, hein, où on rassemble les aventuriers de la vie, les entrepreneurs du web qui se rassemblent. Donc, parlez-en entre vous, faites un geste aussi pour Andy. Et puis comme Andy l'a dit, c'est pas juste faire un don pour faire un don. Il y a vraiment des expériences à vivre avec eux. Et pour les côtoyer de près, je peux vous dire qu'il y a des belles choses à vivre avec eux deux. Donc, faites-vous plaisir et faites-leur plaisir. Yes. Et j'ajouterais en fait que le crowdfunding, donc la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo qu'on a tournée il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et le crowdfunding est déjà très très bien entamé puisqu'il nous reste 8 jours. On est quasiment à 70% de la somme qu'on doit récolter pour pouvoir transférer le refuge. Donc on est super content. Il y a beaucoup, on a la chance d'être très bien soutenu. Donc il nous reste 30% pour atteindre les 100% qui sont primordiales puisque le jeu du crowdfunding et de toutes ces plateformes, c'est atteindre 100% du montant ou alors on ne touche rien du tout. Donc, nous, on est assez joueurs. Il nous reste 8 jours pour arriver au 100%.
Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment vous offrir une expérience, il y a des expériences de toutes sortes, des expériences familiales où vous pouvez venir vraiment là pendant 2 nuitées, 3 jours. Il y a vraiment toute une série d'expériences que vous pouvez vous offrir sans bloquer la date maintenant. Et ça, je pense que c'est important. Vous pouvez juste réserver avant le 22 juin, qui est la date de clôture du crowdfunding. Et puis après, décider de la date où vous allez vouloir venir. On est super bien situé, comme vous l'avez vu dans la vidéo. On est juste à côté de Lisbonne. Pour les Belges, ben, c'est très simple. Bruxelles, Charleroi, il y a des vols tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, j'ai envie de dire, nous, ça nous fera super plaisir de vous rencontrer. Venez nous voir, venez nous rendre visite, venez expérimenter ce lieu magique qui, rien que par la nature sauvage qui est là, est déjà magique. En fait, on n'a pas grand-chose à faire. On a juste à aller sur place et à créer quelques structures pour que vous puissiez venir parce que la nature fait le reste. Yes. Magnifique. Écoute, je ne fais qu'abonder dans ce que vous dites. J'ai fait une faute de frappe ici dans mon truc. Alors je vais quand même juste suivre, pas suivier. Voilà, tac. Parfait. Et donc, Andy, merci énormément d'avoir pu amener ton inspiration, tout ton élan par rapport à ton rêve d'enfant, par rapport à l'importance du vivant, la relation aux animaux. Il y a énormément de choses qui ont été partagées. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à participer à ce projet. Et puis, Andy, ce serait quoi ton mot de la fin pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être eux aussi ont des choses importantes à réaliser, des rêves soit enfouis dans les tiroirs, soit dans le subconscient de leur enfance. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent? Ben, en fait, j'ai envie de dire, lâchez jamais l'affaire, quoi. Et les quelques mots d'Anna dans la vidéo, à un moment, elle dit, ben voilà, on avait ce projet, on a commencé en Belgique, et puis on a été vraiment, on a pris un gros coup, mais vous pouvez pas imaginer, en fait, on a été vraiment très déçus pendant 1 mois ou 2, ça a été vraiment difficile à accepter, mais on a continué à avancer en se disant, tu sais quoi, si ça ne doit pas se faire comme ça va se faire autrement, et c'est que ce sera encore mieux. Et en effet, maintenant, je remercie le ciel de nous avoir bloqués ici en Belgique, parce que le potentiel au Portugal, ça n'a juste rien à voir. C'est fois 100, j'ai envie de dire, ce qu'on peut faire là-bas. Donc, quels que soient les coups que vous prenez, relevez-vous, gardez confiance, gardez justement chérissez ce rêve et dites-vous que il y a toujours mieux qui peut vous attendre. Mais pour trouver ce mieux, il faut que vous vous remettiez debout et que vous continuez votre route et que vous continuez à avancer. Si vous baissez les bras et que vous restez à terre, le mieux n'arrivera pas. Donc, il faut se relever. Yes. Ah bah, c'est un mot de la fin qui est parfait. Voilà. Et on vit une période aussi où j'entends autour de moi beaucoup de gens qui vivent dans une forme d'incertitude et de stress par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est tout à fait légitime et en même temps, je retiens vraiment ce que tu as ramené à ma conscience, qu'on peut soit suivre l'élan de la peur, soit écouter plutôt celui de l'amour. Et là, il y a énormément de peur qui est présente et je pense que c'est vraiment une opportunité aussi de se dire comment est-ce que je peux revenir à ce qui me fait vraiment vibrer, me reconnecter à l'essentiel, pouvoir aller sentir l'énergie de là où je me fais du bien, là où je ressens de l'amour, là où je ressens de l'élan. Et peut-être mettre un peu de côté toute cette incertitude, toute cette peur qui est là pour se dire c'est aussi peut-être la meilleure période, la meilleure opportunité pour réinventer les choses, pour oser un projet un peu fou, pour se lancer et ne pas lâcher l'affaire. Donc, merci Andy énormément pour ce partage. Et puis, merci à vous tous qui étaient là. Et on se retrouve bientôt dans les rues du village digital, sur Facebook, sur YouTube, par email, partout où vous êtes les bienvenus chez nous. Et puis, si vous avez des rêves à réaliser, eh bien, écrivez-les dans les commentaires, partagez-les aussi, faites circuler l'information. Et comme ça, vous rajoutez votre pierre à l'édifice que Andy est en train de créer avec sa chérie Anna. En tout cas, un grand merci Andy. Et puis, je vous te dis à très bientôt. Hein. Merci Nico, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et allez-y, foncez. Le fait qu'on soit dans l'incertitude permet justement d'avoir toutes les possibilités, parce que quand on est trop certain, on se ferme des champs. Donc, c'est encore une question de perception des choses. Voilà, je vous embrasse. Merci Nico, on se voit bientôt. Yes. Et à très vite. Ciao, ciao. Salut.